Début de la Ligue des champions européenne. Le Real Madrid pourra-t-il conserver son trophée? Roi Madrid peut-il garder sa couronne européenne? Bonjour à tous les socios, ravi de vous retrouver. C'est la rentrée. Le club des 5, ça reprend avec la Ligue des champions, avec donc l'entrée en lice du Real Madrid. Le Real Madrid qui est une vraie attraction cette année. L'arrivée de Kylian Mbappé, bien sûr, je ne vous l'apprends pas. Aussi potentiellement un joueur qui sera Ballon d'Or dans quelques semaines parmi l'effectif, on ne sait pas lequel, mais il y en aura un. Une équipe qui est bien sûr championne d'Europe en titre, championne d'Espagne en titre. Bref, il y a quand même pas mal de choses, il y a quand même pas mal d'attentes plutôt autour de cette équipe. Une équipe qui a encore gagné ce week-end, elle donne 2-0 face à la Real Sociedad avec un but de Vinicius sur penalty, un deuxième penalty transformé par Mbappé. C'est un peu voilà, on est dans le partage dans ce début de saison madrilène. Cependant, on va pas se mentir. C'est un début de saison qui est un tout petit peu mitigé dans ce qu'on peut voir sur le terrain. À l'échelle du Real, c'est pas satisfaisant. Parce que quand on parle du Real Madrid, on peut pas voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que quand le verre est à moitié plein au Real Madrid, on le balance. Parce que le Real Madrid ne vit que d'exigences. Et donc, par rapport à ça, je vais m'en référer à ce qu'a dit Carlo Ancelotti. Le Real Madrid ne méritait pas de gagner face à Real Sociedad. Mais ça rejoint la réalité du Real Madrid cette saison, sur ce début de saison. C'est que, même si bien évidemment, tu as un titre contre l'Atalanta du côté de Varsovie, à côté de ça, tu as possiblement 4 points de retard par rapport au Barça. Et que surtout, au niveau du jeu, c'est une équipe qui doit se redécouvrir. Ça paraît fou. Parce que quand on parle du Real Madrid, champion d'Espagne, champion d'Europe en titre, on pourrait se dire, ok, Kylian Mbappé est arrivé, ok, Henrik est arrivé, donc on sera dans une forme de continuité. Puis c'est de la beauté aussi, de la complexité du football. Tout est à refaire. Parce qu'à côté de ça, tu as eu le départ d'Anthony Kroos qui a eu un impact sur cette équipe. Et donc le Real Madrid est en train de se retrouver en tant qu'équipe. Mais la difficulté majeure, c'est que tu dois t'inventer une nouvelle équipe tout en restant compétitif parce que tu es le Real Madrid. Et quand tu es le Real Madrid, c'est le jugement permanent. C'est-à-dire que même un match nul à Las Palmas, eh ben, ça fait scandale. Parce que derrière, on va te dire, t'as perdu 2 points et t'es derrière le Barça. Parce que ton miroir, c'est le Barça en Liga. Et là, va arriver la Ligue des Champions où le Real Madrid n'a pas... Le miroir Barça cette année est plutôt sexy en plus. Exactement. Et là, va arriver la Ligue des Champions, t'es le roi de la compétition, t'es condamné à gagner. On a le sentiment, Walid, qui se retrouve un peu dans le fameux qu'on avait, nous, connu quand on était très jeunes, le casse-tête un peu galactique qu'il peut y avoir au Real quand tu combines plusieurs stars, plusieurs individualités. En plus, comme l'a dit Elton, retrouver un équilibre avec le départ de Toni Kroos, tout en y ajoutant un joueur comme Kylian Mbappé, avec un Bellingham qui a plus le même statut qu'il y a un an, avec un Vinicius aussi, qui est encore plus important qu'il l'était. On se dit que pour arriver, et ça se traduit sur le terrain, pour arriver à trouver la bonne formule, va peut-être falloir être patient. Oui, bah c'est en fait là, le Real Madrid aujourd'hui, c'est l'attraction football. C'est-à-dire qu'avec ce qui s'est passé cet été, l'arrivée de Kylian Mbappé, entre les supporters frustrés du Paris Saint-Germain par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière autour de Kylian Mbappé, le fait que aujourd'hui tu as un projet avec beaucoup de stars qui n'avait pas fonctionné dans le début des années 2000 du côté du Real Madrid, qui n'a pas fonctionné aussi au Paris Saint-Germain, même si c'était des joueurs beaucoup plus vieux qu'actuellement au Real Madrid. Plus le fait que tu as des joueurs qui ont rayonné l'année dernière sans Kylian Mbappé en gagnant la Ligue des Champions et la Liga, plus la stature du Real, plus la Liga, plus tout ça en fait. Tout le monde, l'addition est changée. Mais tous les yeux sont rivés autour du Real Madrid. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que Carlo Ancelotti va réussir à mettre en place un collectif compétitif? Est-ce que aujourd'hui le Real Madrid va donner du plaisir aussi dans le jeu? Est-ce que le Real Madrid va pas que gagner et aussi montrer qu'elle peut être une équipe qui produit quelque chose d'intéressant? Voilà, il y a plein de questions qui se posent autour du Real Madrid, autour de l'arrivée de Kylian Mbappé, qui est aujourd'hui le joueur le plus bankable. Qu'on le veuille ou non, tout le monde veut savoir ce que fait Kylian Mbappé, s'il se loupe, s'il se rate, s'il fonctionne pas, comment ça va se passer avec ses coéquipiers. Ça fait qu'aujourd'hui, oui, il y a une exigence énorme autour du Real Madrid et une vraie attraction. Pour moi, voilà, je pense qu'aujourd'hui, le footballeur, le suiveur du football moyen, dans les 3 matchs à regarder le week-end, le Real Madrid existe et que ça va continuer et ça va même se décupler en Ligue des Champions sur les prochaines semaines. C'est là aussi s'il y a un vrai défi, les gars, pour Carlo Ancelotti, c'est arriver à créer quelque chose. J'ai le sentiment que là aussi, là où il a été performant sur les dernières années, c'est qu'il a réussi à conserver un certain état d'esprit, un certain équilibre au Real Madrid qui existe depuis quasiment une dizaine d'années, depuis qu'il était passé la première fois. Là, Elton, j'ai presque envie de dire qu'il doit créer quelque chose de nouveau. Il n'a presque pas le choix pour arriver à trouver une recette qui marche avec ces ingrédients-là.
Effectivement, c'est tout le challenge de Carlo Ancelotti, cette capacité à se réinventer et par extension à réinventer cette équipe. Parce que, encore une fois, je peux te dire que Kylian Mbappé arrive au Real Madrid, c'est une addition qui est extraordinaire. Mais encore une fois, il faut agencer le talent. Et agencer le talent au Real Madrid, c'est très difficile parce que on a des joueurs qui sont aujourd'hui considérés comme des mâles alpha dans leur position. À commencer par un Vinicius qui probablement sera Ballon d'Or. À côté de ça, t'as un Rodrigo, on le voit ces derniers temps, qui revendique des choses. Et derrière, parce que là je me concentre que sur la ligne d'attaque, derrière il y a des joueurs qui ont besoin de protagonisme comme Bellingham. Donc par rapport à ça sur le terrain, parce que le football reste un sport collectif, même s'il y a des individualités qui sont fortes, il faut agencer le talent tout en étant compétitif. Et là Carlo Ancelotti, par la force des choses, va être amené à beaucoup plus s'entraîner qu'auparavant. Parce que là on est sur quelque chose de nouveau, quelque chose de différent pour le Real Madrid, parce que autant la saison dernière, il y avait un désir de revanche du côté du Real Madrid par rapport à la saison qui n'avait pas été bonne, même si en 2022-2023, tu avais gagné la Coupe d'Espagne, donc tu pouvais jouer sur ça. Là, tu dois jouer sur le fait qu'il y a une équipe qui a gagné la Ligue des Champions et la Liga, et moi, ça me fait penser à une déclaration qu'Habib Beye nous avait fait à moi et Walid, c'est quand tu atteins un objectif, derrière, tu as la sensation de redescente, et c'est là que ça devient le plus compliqué. Et là, le Real Madrid y est, tu vois, le début de saison, t'as beau te dire t'es champion d'Espagne, t'es champion d'Europe, faut quand même repartir sur des matchs entre guillemets anonymes à Majorque et Las Palmas parce que c'est comme ça que se dessine un titre. Et là, Carlo Ancelotti, il va devoir remotiver ses troupes et retrouver une équipe compétitive. Est-ce qu'il n'y a pas un petit piège pour lui, Walid, qui est que Elton parlait de la ligne d'attaque. Moi, je vais parler des remplaçants de cette ligne d'attaque qui ont été pour certains performants. T'as Arda Güler, t'as Brahim Diaz, qui vient de se blesser, mais t'as Endrick qui va manquer 3-4 mois de compétition, mais qui avait marqué contre Valladolid, qui aurait pu être potentiel, qui l'a été hier soir. Endrick. Il y a Endrick aussi, donc t'as des joueurs qui peuvent frapper à la porte et dire ouais, mais en fait moi je suis performant, donc j'ai peut-être pas le nom de Vinicius ou de Rodrigo, mais par contre ou de Mbappé, mais par contre moi je marque. Donc est-ce que là aussi, dans une gestion, là où c'était peut-être plus simple quand tu avais une vraie démarcation entre les cadres et, les remplaçants. Là, tu changes de prise parce que l'année dernière, la composition d'équipe du Real sur le front de l'attaque, tu la connaissais. Exactement. Et voilà, il n'y avait pas de problème et même encore. Et José Lu, c'était le remplaçant. Il n'y avait pas de souci avec ça. Et puis surtout, même Carlo Ancelotti n'avait pas pléthore de solutions. Donc c'était assez facile, même si bon, il fallait quand même créer un contexte à Bellingham. Donc, mais il y avait une surexploitation de certains joueurs en se disant bon, là les gars, on est dans une saison de creux, on n'a pas remplacé Benzema, on n'a pas acheté Mbappé. Donc en fait, au final, il va falloir qu'on soit qu'on suroptimise. Ce qu'on a en termes de force. Ça c'est différent. Là t'as l'impression que à chaque composition d'équipe, mais moi j'aurais fait ci, mais moi j'aurais fait ça, mais finalement c'est pas compatible, mais il y a pas de complémentarité entre un tel, t'as un entourage ou un joueur qui peut sur les réseaux sociaux péter les plombs à un moment donné ou essayer de revendiquer comme Rodrigo. Donc oui, là on parlait d'entraîner pour Carlo Ancelotti, mais il y a entraîner et il y a manager. Et ça va être compliqué. Après, tu vas parce qu'il y a eu un peu moi je me base aussi sur ce qui s'était passé au Bayern pour Ancelotti où on avait vu que ce genre de vestiaire avait pu lui poser des soucis. Après, pour moi, pas en termes de management, mais justement en termes de coaching. Oui, même les deux, même en termes de management. Quand tu mets sur le banc des joueurs comme Müller, ou tu mets des autres joueurs au milieu de terrain, même Ribéry, c'est compliqué. Maintenant, là, t'es quand même au Real Madrid. À voir. C'est pour ça que c'est assez excitant en fait. Les débats sur le Real Madrid, c'est de se dire, est-ce que finalement le fait de superposer des grosses individualités avec des gros égos, est-ce que c'est possible au Real? Est-ce que le fait qu'au Real ça fonctionne bien, que tout fonctionne au Real Madrid, qu'il n'y ait jamais d'histoire au Real Madrid sur les dernières années, etc. Est-ce que finalement le Real Madrid va déroger à cette règle de l'empilement? Ou est-ce que finalement non, le Real Madrid c'est comme tous les autres clubs et les coachs c'est comme tous les autres clubs où à un moment donné il y a des choses qui ne sont pas possibles à faire. Donc c'est pour ça que c'est assez excitant. On est curieux de savoir comment ça va se passer. Maintenant il y a une réalité, c'est que la qualité individuelle primera. Sur 95% des équipes ou 90% des équipes en Liga, même avec peut-être un brouhaha footballistique contre la Liga, non mais au-delà de ça, contre Majorque, ça doit gagner, ça ne gagne pas. Contre Las Palmas, c'était quand même super pendant un bon bout de temps, tu as des occasions, ça doit à un moment donné revenir au score ou gagner, ça gagne pas, même si Las Palmas fait des bonnes choses sur la première mi-temps. Tu vois, contre Valladolid, la première mi-temps n'est pas bonne, mais au final tu gagnes 3-0. Tu as le sentiment quand même que au final ça passe. Là, hier, contre la Real Sociedad, tu te fais bousculer, ça passe quand même, parce que tu as quand même une facteur individuel dans les deux surfaces de réparation qui fera que. Mais après, à voir sur la Ligue des Champions, à voir sur la Liga par rapport à ce que propose le Barça aussi. Mais ça va être intéressant. J'ai envie de rebondir sur un très bon terme de Walid, c'est la surexploitation, parce que l'année dernière, faut décrire le panorama, on était sur une équipe qui était hétérogène.
attention, le banc a été qualitatif, mais à la base, c'était hétérogène. Pourquoi je te dis hétérogène? Quand t'as Rossellou, qui vient de l'Espagnol, qui vient de descendre de Ligue 2. Quand t'as Brahim Diaz, qui revient de l'AC Milan. Quand t'as Arda Güler, qui vient de Fenerbahçe, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les trois, là? C'est profil bas. C'est profil bas parce qu'ils viennent d'arriver et tout. Ils sont dans des clubs qui n'avaient pas autant d'éclat que le Real Madrid. Donc, ils sont obligés de faire un profil bas. Là, cette saison, Brahim Diaz, il a été déterminant dans la campagne en Ligue des Champions. Arda Güler, il a été renforcé par son Euro. Et à côté de ça, ton remplaçant aujourd'hui, numériquement par rapport à Rossellou, c'est Endrick qui est numéro 9 titulaire au Brésil. Mbappé, qui est un crack mondial. Et donc, par rapport à ça, c'est pour ça que je veux rebondir sur le terme de Walid. Là, je passe de surexploitation à ne pas tomber dans la sous-exploitation. Pourquoi je te parle de sous-exploitation? C'est que à un moment donné, à la 60e, quand ça va être serré, quand le résultat ne sera pas acquis en faveur du Real, qu'est-ce que Carlo Ancelotti va faire? C'est-à-dire que s'il voit que ça ne marche pas, Vinicius, Mbappé, à 2 degrés moins, Rodrigo, qui va sortir? Et ça, c'est des thématiques qui vont être très intéressantes sur la capacité à manager de Carlo Ancelotti.